clarté Dieu, avant d'être un lieu, j'ai envie de dire que c'est une façon de penser, c'est une façon de voir, c'est un esprit. On a des amis dans plusieurs provinces du Canada et dans plusieurs pays. C'est des gens qui ne partagent pas la vie avec nous, mais qui nous sont très proches. Alors ça dit bien quelque chose. La clarté de Dieu, c'est pas juste un lieu. Alors c'est une façon d'aller à la rencontre de l'autre. Quand j'ai fondé la Clarté Dieu, il y a 20 ans, mon premier désir à moi, c'était de trouver Dieu, c'est de chercher Dieu, de rencontrer Dieu. Et de le faire connaître, de permettre à d'autres de le rencontrer, de le voir, de l'entendre, de le goûter, de le toucher. C'était ça mon premier désir. C'est parce que je peignais que des artistes sont venus à moi. C'est des artistes qui, dans le fond, m'ont éveillé à cette vocation parmi les autres vocations. Alors, c'est comme ça qu'est née la Clarté Dieu. La mission, elle est simple. C'est de créer des ponts entre l'art et la foi. Oui. Tout le reste, c'est de l'ordre des moyens. Alors, on propose des expositions chez nous. On a des conférences, des ateliers, des récitals de poésie, des concerts. On permet aux gens de faire des expériences. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, on est souvent triste parce qu'il y a des églises qui se ferment. Puis on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais je pense que s'il y a des églises qui se ferment, il y a des églises avec un grand E qui se forme. Donc, la petite communauté de la Clarté Dieu, pour moi, ça a une grande valeur. Parce que si les chrétiens savaient la force de ces petites églises-là qui ressemblent aux premières communautés du début de Jésus-Christ, au fond, si les gens savaient la puissance que ça a, les gens ne perdraient jamais espoir. Je pense que c'est d'abord une organisation qui est vouée à la beauté, principalement les arts picturaux. Et dans ma vie, moi, un jour, j'ai choisi d'être heureux. Et pour être heureux, il faut choisir, je pense, les belles choses. Et quand on voit un peu Roger, qui est un peintre lui-même, qui travaille avec des artistes dont le but est de créer des belles œuvres picturales, bien, ça nous donne envie de nous y associer. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est peut-être ce qui paraît le plus dans l'œuvre de Roger, mais ce qui paraît le moins, c'est tout le soin qu'il apporte aux individus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel, à chaque fois qu'il nous demande, on ne dit jamais non. Alors, les expositions, bien sûr, ont pris un certain rythme. Et on a ajouté à ça du ressourcement spirituel. Je donne l'exemple de la Lectio Divina. On a offert aux gens de venir régulièrement, une fois par mois. Alors, ça donnait l'occasion et aux croyants, ceux qui se joignaient à nous pour bâtir cette communauté-là, et aux artistes qui étaient intéressés, à creuser davantage la parole de Dieu en venant une fois par mois. Se ressourcer. Se ressourcer et connaître un petit peu plus notre source d'inspiration première. Parce qu'il faut dire que Roger s'est inspiré d'une page d'Évangile pour fonder cette œuvre-là, qui est le récit d'Emmaüs. C'est la recherche. C'est justement la recherche de ce lien entre une vraie spiritualité, là, pas une sentimentalité légère de surface, mais vraiment la vraie spiritualité, c'est-à-dire le fond des choses qui tient, qui contient à la fois le tragique et la beauté. C'est rare, il y a des moments où il faut qu'un organisme nous le rappelle et nous attire jusque-là. Moi, j'ai été profondément touché par beaucoup d'artistes.
Il y a des artistes qui m'ont fait faire des grands bouts de chemin sans même le savoir. J'ai moi-même été évangélisé par plusieurs d'entre eux. Oui, parce que chaque œuvre d'art est pour moi comme une porte ouverte qui nous amène un peu plus loin au fond de nous-mêmes. Chaque œuvre d'art est comme une porte sur le mystère, sur mon mystère, sur le mystère de Dieu, sur le mystère de l'autre. Chaque artiste qui est venu chez nous m'a permis d'aller plus en profondeur